tout le monde, donc je reviens avec une nouvelle vidéo et donc comme vous avez pu le constater au titre, c'est les produits que je regrette d'avoir achetés. Donc j'en ai trouvé un petit peu, j'ai rarement de grosses déceptions, mais honnêtement toutes celles-ci ce sont de vraies grosses déceptions, donc c'est parti. En premier ce sont deux fonds de teint, mais c'est les mêmes, c'est juste deux couleurs différentes, et c'est les Revlon Photo Ready. J'en avais entendu que du bien partout, donc j'étais là, cool, ça va être génial et tout. Tout le monde avait dit que c'était le fond de teint qui vous donnait un côté dewy, glowy, sublime pour votre peau. Et en fait c'est juste dégueulasse en fait, il n'y a pas d'autre mot. C'est bourré de paillettes, mais quand je vous dis bourré de paillettes, c'est bourré de paillettes. Je les avais trouvées sur Amazon, j'avais réussi à trouver une teinte à peu près potable, à peu près. Ça restait quand même assez foncé, mais honnêtement j'aime bien le packaging, mais le produit à l'intérieur, voilà. En plus j'ai une peau grasse, donc honnêtement ça n'a pas du tout tenu sur ma peau, même poudré. Et par contre je dois admettre que ça avait une assez bonne couvrance, mais le produit en lui-même, voilà, c'est bourré de paillettes, c'est vraiment pas beau. Il y a plein d'autres fonds de teint qui sont dewy, glowy, qui ne sont pas bourrés de paillettes et qui font 10 fois mieux que cela, même en drugstore. Je pense par exemple au Lumi Magique. 10 fois mieux. Autre fond de teint, et là c'est un fond de teint entre guillemets de luxe parce que c'est plus une marque professionnelle, c'est le Studio Fix de chez Studio Fix Freed de chez MAC. Alors là je vais être très claire, le problème c'est pas le produit en lui-même parce que le produit est très bien. Si vous avez la peau grasse, il est génial, c'est la couleur. J'ai pris la couleur qui était censée la plus claire quand je l'avais acheté, le NW15, et ce n'est pas du tout assez clair. Vous pouvez, je pense, le constater vous-même, hein. J'ai une amie qui vient du Zanzibar, qui est née au Zanzibar, qui a la peau un petit peu mate, mais pas non plus noire, mais mate, elle est très jolie. Et ça lui va. Et moi je suis blanc comme un cachet d'aspirine et c'est NW15. Donc autant vous dire que ce n'est pas du tout la bonne couleur pour moi, mais le produit en soi-même est vraiment un assez bon produit, je dois l'avouer. Il couvre tout, donc c'est dommage que ce soit pas la bonne teinte. Et dites-moi si vous savez s'il y a une teinte plus claire ou autre, ou comment faire, parce que j'aime vraiment pas le fait que je puisse pas l'utiliser parce que ça reste quand même un bon produit. Autre produit pour le teint, et c'est un produit de chez Guerlain, oui, j'étais pas sûre de moi. Et donc c'était les perles météoriques Guerlain by Emilio Pucci. Alors c'est un truc que j'ai quasiment pas utilisé, vous pouvez le constater vous-même. Alors c'est pas que c'est pas bien, c'est que je pensais que ça allait faire comme un enlumineur, comme une poudre enluminatrice, mais en fait ça ne fait rien du tout. Vous avez beau passer votre pinceau, passer, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien qui sort. Alors que j'ai testé des highlighters de chez Guerlain, ils sont très pigmentés, très jolis, ils coûtent aussi une fortune, mais ça coûte une fortune pour rien. Donc version perle, bof, mais version poudre, compacte, là par contre vous pouvez y aller sans vous soucier parce que les highlighters sont vraiment sublimes. Mais franchement en petite perle comme ça sert à rien, mais à rien du tout. Donc voilà. Autre produit teint, c'est un produit teint de chez Sleek et c'est un blush qui est le Flamingo. Alors techniquement j'ai rien à reprocher à ce blush, à part sa couleur qui est très flash, et le fait qu'il tienne pas, je sais pas si c'est moi, mais au cours de la journée, le soir j'ai plus trop de blush, je sais pas pourquoi. Pourtant j'en avais entendu que du bien, et la couleur honnêtement c'est pas une couleur que moi je me vois porter très souvent. J'en ai un pareil de chez MAC que j'avais acheté, c'est quasiment la même couleur et c'est voilà, je le porte pas non plus, c'est pas des couleurs qui me vont, c'est trop flash. Sur une peau mat ça doit être sublime, mais alors sublime, mais sur moi ça va pas trop quoi, c'est pas tip top. Mais par contre un truc qu'on peut pas leur reprocher c'est que c'est extrêmement pigmenté, donc il faut y aller avec parcimonie. Mais j'essaierai quand même d'en acheter d'autres pour pouvoir tester d'autres couleurs parce que c'est le seul que j'avais, et j'aimais bien la pigmentation, j'aimais bien la texture, mais trop flash et tient pas assez dans la journée. Alors peut-être que ça venait du produit, je sais pas, parfois il y a comme ça vient seulement d'un produit et pas de tous les produits, donc j'essaierai d'en tester d'autres et je vous dirai. Me voilà avec un produit pour les yeux maintenant, et niveau yeux j'ai un crayon de chez Urban Decay, c'est les 24/7.
Alors la couleur est très très jolie, c'est le Midnight Cowboy, mais ça a séché à une vitesse et je n'en reviens pas. Voilà, je peux même pas vous faire un swatch, c'est pété tellement ça se casse. C'est tout sec, c'est vraiment inutilisable. Pourtant la couleur, ce beige, je le trouvais très très joli, hein, pour être honnête. C'était super sympa sur les yeux. Mais alors, c'est tout sec dans tout le crayon. J'ai eu beau tailler, je trouvais que du sec. Donc voilà, c'est très dommage. La couleur était jolie, mais sans plus du coup, parce que j'ai à peine eu le temps de tester quand je l'avais acheté, qui est devenu tout sec, donc vraiment un gros flop. Maintenant voilà avec un produit de chez Bobbi Brown, et donc c'est une palette, et c'est la Desert Twilight High Palette. Alors, mon problème avec cette palette, c'est qu'elle fait la taille de ma main. Vous pouvez le constater, j'ai ma main derrière, elle fait la taille de ma main. Pour, certes, nous avons 8 ombres à paupières avec un petit pinceau duo, bref, qui est de la merde, soyons clairs. Mais j'ai payé 60 balles pour ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est le produit qui me l'a mis, ça a été dur. À côté des 45 € que j'ai mis pour la petite palette NARS qui est super pigmentée, qui est sublime. Honnêtement, quand j'ai vu la taille, j'étais un peu dégoûtée, mais je regrette pas du tout. Si je devais le faire, je le referais. Mais alors, 60 balles là-dedans, c'est une arnaque complète. Ça, j'ai testé les ombres à paupières de chez Bobbi Brown que j'ai swatché dans un magasin. Super pigmentée, super pas trop poudreuse, ce qui est pas mal, super facile à estomper, que du bonheur. Mais alors ça c'est de la merde. Je suis désolée, je sais pas ce qui leur est passé chez Bobbi Brown quand ils ont sorti cette palette. Ce n'est pas pigmenté, pourtant les couleurs sont jolies, même avec du Fix Plus c'est très compliqué de les utiliser. Le beige là à la limite ça va, mais bof quoi. Les brins là, les brins mat, ça va aussi. Mais alors les paillettes là, et satin irisé, tout ce que vous voulez, ce n'est pas pigmenté du tout. Ça n'accroche pas à votre paupière, ça tombe, ça fait des chutes, c'est incroyable. Et en plus de ça, comment dire, ça coûte une blinde pour que dalle. Donc voilà, c'est mon plus gros flop. Les mini palettes comme ça Bobbi Brown, allez les swatcher avant de les acheter sur internet, parce que déjà sur internet on a l'impression que c'est de la taille de chez Urban Decay ou n'importe quelle autre marque, mais ça ressemble à rien, c'est tout petit et honnêtement ça vaut vraiment pas le coup de mettre 60 € là-dedans. Vaut mieux mettre cet argent dans une liquide palette ou dans la Too Faced, la chocolate bar de Too Faced qui sera 10 fois mieux que celle-ci. Mes derniers produits c'est des produits lèvres et donc c'est des gloss. Je suis pas gloss du tout, j'en ai quelques-uns que j'aime assez, des NARS par exemple, mais avant qu'ils les reformulent, qui font pas mal, mais ceux-là j'ai pas aimé du tout. Donc en premier c'est un de chez Benefit, c'est les Coralista. Je l'avais acheté parce que j'adore le blush que je me mets assez régulièrement, c'est pas pigmenté, ça colle, bref, ça sert à rien. Voilà, on va pas se mentir. Et après c'est des gloss de chez MAC, et donc ce n'est pas une catégorie de gloss en particulier, c'est tous les autres gloss à part les lip gloss, les petits lip gloss qui eux font très très bien, que j'aime énormément. Mais là par exemple j'ai les Cream Sheen, les Dazzle Glasses, les Pro Longwear et un autre Cream Sheen. Et j'aime pas quoi, ça colle. Par contre on peut pas leur mentir, ils sont assez pigmentés, mais ça tient pas, ça colle, ça... Voilà, c'est un gloss. Vous venez de comprendre que j'aime vraiment, définitivement, pas des gloss. Donc voilà pour cette petite vidéo. Dites-moi vous quels sont vos flops et surtout ce que je ne dois absolument pas acheter. Ça me ferait vraiment plaisir que vous me le disiez. Voilà. Après on parler français s'il te plaît Marie-Elisabeth. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye tout le monde.